Alors, l'exercice numéro 2 d'Amérique du Nord, jour 2, sujet de secours. Donc là, on est sur de la géométrie dans l'espace. Alors, la première affirmation, aucune difficulté particulière puisque j'ai la représentation paramétrique de la droite D, de la droite D'. Je peux donc en retirer les deux vecteurs directeurs adéquates et ils sont collinéaires. On voit qu'ici, -1 fois -2, ça fait 2, 3 fois -2, ça fait -6, 4 fois -2, ça donne -8. Donc, les droites sont parallèles, pas de difficulté. Dans la question 2, pareil, pas de difficulté particulière. N'oubliez simplement pas ici quand vous dites qu'il faut que le vecteur U, donc je reprends le vecteur U de l'affirmation 1, doit être orthogonal au vecteur ABAC non collinéaire. Précisez bien que vos vecteurs que vous choisissez sur le plan sont non collinéaires. Et je précise simplement, voilà pourquoi ici on m'a dit que les points n'étaient pas alignés. Donc en fait, il faut, c'est équivalent à U scalaire AB égale 0, U scalaire AC égale 0. Quand je calcule U scalaire AB, je trouve -23, ça n'est pas égal à 0. Donc il n'y a même pas besoin de calculer le deuxième produit scalaire. À partir du moment où le premier n'est pas égal à 0, forcément l'affirmation est fausse. L'affirmation numéro 3, donc là en fait j'ai les deux représentations paramétriques des droites D et delta ici et D ici, donc je vais recopier pour l'avoir sous les yeux. Si les droites sont séquentes, ça veut dire qu'elles se coupent en un point. Et en fait, ce point donc d'intersection appartient à la fois à delta et à D, donc ces coordonnées vérifient les deux représentations paramétriques. Donc il faut que son abscisse x soit à la fois égale à 3 moins t et à moins 4 plus de t', donc 3 moins t égale moins 4 plus de t'. Je fais la même chose avec les ordonnées, la même chose avec les cotes. Vous remarquerez, j'ai d'abord mis à chaque fois la représentation, la partie de D puis de delta. J'aurais très bien pu faire le contraire. Alors ici, pour résoudre ce système, je me suis servi des deux premières lignes puisque j'ai deux inconnus, t et t'. Donc j'ai besoin de deux équations pour pouvoir trouver les valeurs de t et t'. Je me suis servi des deux premières lignes, là j'ai moins t et là j'ai plus 3t, donc j'ai d'abord multiplié la première ligne par 3, ce qui m'a permis ensuite, en les additionnant, donc vous voyez ici vous avez le détail, d'obtenir une seule inconnue, ici avec une équation t', et donc ça m'a permis de trouver t'. Une fois que j'avais trouvé t', je me suis servi de la ligne 2, t, pour trouver la valeur de t. Donc là, j'ai trouvé -5. Et ensuite, la dernière ligne me sert à vérifier la compatibilité du système. J'ai ma valeur pour t', j'ai ma valeur pour t. Je vérifie donc si 1 plus 4t est égal à 2 plus t'. Ici, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Donc le système n'est pas compatible et donc les droites ne sont pas séquentes. Juste, je reviens sur le système. Vous voyez ici, j'aurais très bien pu multiplier ici par 4, cette ligne-là. Et du coup, j'aurais pu additionner L1 et L3. J'aurais pu également jouer sur T'. J'aurais pu laisser L1, j'aurais pu multiplier par 2 L3 et en les soustrayant, 2T' moins 2T', ça se serait annulé, etc. Donc il y a une multitude de façons de résoudre le système. Vous en choisissez une qui vous semble la plus pertinente. La quatrième affirmation, alors là j'ai fait un petit schéma pour visualiser. Le point F est le projeté orthogonal du point E sur le plan P. Si F appartient au plan P, première chose, et si la droite EF est orthogonale au plan P. Alors concernant l'appartenance du point au plan, on a les coordonnées du point, on a l'équation cartésienne du plan, donc il y a juste à vérifier si les coordonnées du point vérifient l'équation cartésienne, ce qui est le cas. Et ensuite, alors ici, plutôt que de démontrer, parce que je pourrais démontrer que le vecteur EF est orthogonal à deux vecteurs non collinéaires de ce plan, mais il y a beaucoup plus simple. Comme vous avez l'équation cartésienne de P ici, vous pouvez en retirer les coordonnées d'un vecteur normal, 2, moins 3 et 1. Eh bien, vous calculez les coordonnées de EF, 2, moins 3 et 1. Donc les vecteurs N et EF sont collinéaires, ils sont même égaux, si vous regardez bien, mais il n'y a pas forcément besoin qu'ils soient égaux. Collinéaire, c'est suffisant. Donc la droite EF est orthogonale au plan P, et donc au final, les deux conditions sont vérifiées, l'affirmation 4 est vraie. La dernière affirmation, donc là pareil, un schéma pour vous aider. Vous avez votre plan P', vous avez une équation cartésienne du plan P'. Donc je vais pouvoir en retirer les coordonnées d'un vecteur N qui est normal au plan. Je l'ai appelé N', pardon, pour ne pas confondre avec le vecteur N que j'ai utilisé tout à l'heure. Voilà les coordonnées de N'. Eh bien, si la droite D est parallèle au plan P, ça veut donc dire que ce vecteur N', d'ailleurs je vais rajouter le prime, ce sera mieux, voilà. Ça veut donc dire que ce vecteur N' doit être orthogonal à un vecteur directeur de D. Le vecteur directeur de D, je prends le même que dans l'affirmation 1, c'est mon vecteur U. J'ai donc les coordonnées de N', les coordonnées de U. Eh bien, pour que ce soit orthogonal, il suffit que le produit scalaire soit nul. Donc le produit scalaire est nul, je l'écris. Donc là, j'ai mon paramètre ici. Et j'arrive à une équation du type A carré égale 6 quarts. 6 quarts est positif, donc cette équation a deux solutions. A égale racine de 6 quarts, que je peux écrire racine de 6 sur 2, plus simplement. Ou A égale moins racine de 6 quarts. Je ne me suis pas embêtée à simplifier, tout simplement parce que l'idée, c'était pas forcément de trouver
Les valeurs simplifiées des paramètres, c'était simplement de montrer qu'il n'y en avait pas qu'un seul, et donc l'affirmation est fausse. Voilà pour cet exercice sur la géométrie dans l'espace.